Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire un tableau. La fonction d'un tableau, c'est surtout de résumer un ensemble d'informations dans une forme graphique avec des entrées pour des étudiants, pour faciliter la lecture, la compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on a à traiter dans ce texte? C'est surtout 5 avantages de la formation à distance. Première chose que nous allons faire, nous allons dans Insertion, ensuite Tableau. Ensuite, nous allons choisir de créer un tableau avec 6 lignes avec le titre en haut et puis 3 colonnes. 6 lignes, 3 colonnes, comme ça. Dans cette colonne, on va mettre les numéros. Cette colonne, on va mettre les avantages. Et dans cette colonne, on va mettre les descriptions de chacun de ces avantages. Donc, ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Les avantages, c'est environnement connu. J'ai copié. Je vais mettre ici environnement connu. Ensuite, cercle familial. Bon, ça c'est un peu la même chose, hein. Cercle familial. Travailler dans le cercle familial. 3, c'est rythme particulier, bon, rythme individuel, rythme de travail individualisé. Ensuite, autonomie, copier, coller. Autonomie, environnement, autonomie. Dernier, c'est examen. Bon, voilà, c'est examen, évitement d'examen. Je vais mettre évitement d'examen. Avantage d'une FOAD. Avantage d'une FOAD. Ici, c'est le nombre d'avantages. Et ici, c'est la description de chaque avantage. J'encourage toujours les professeurs à se poser des bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter un ensemble de textes ou du moins est-ce que j'ai la capacité de résumer dans un tableau l'ensemble de ces informations pour mes étudiants? Moi, je vous garantis, si j'avais à présenter des informations comme ça à mes étudiants, c'est sûr que j'allais le présenter dans un tableau. Jamais développer des textes comme ça parce qu'avec seulement ce tableau, je peux mettre toutes les informations pour mes étudiants. OK, donc j'ai créé le tableau. J'ai pas besoin de mettre les textes ici. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment ajouter des lignes, comment ajouter des colonnes, comment supprimer des lignes, comment supprimer des colonnes. Mais d'abord, ajouter des lignes. Si je veux ajouter une autre ligne, je place mon curseur ici, je viens dans Disposition. Ensuite, vous voyez, en dessous, je peux mettre des lignes. En haut, je peux mettre des lignes. Donc, si je veux mettre une ligne en haut de cercle familial, je fais comme ça. Si je veux supprimer cette ligne, je clique là-dedans. Ensuite, je viens dans Supprimer, je choisis Ligne. Je veux supprimer ça aussi. Je viens ici, je clique Supprimer, ainsi de suite. Si je veux supprimer trois lignes, ces 3 lignes, je les sélectionne. Je viens ici, je supprime. Maintenant, si je veux ajouter d'autres colonnes à mon tableau, je place le curseur quelque part dans le tableau. Je viens dans Disposition. Je peux mettre des colonnes à droite ou des colonnes à gauche dans mon tableau. Pour supprimer, je n'ai qu'à placer le curseur dans la colonne que je veux supprimer. Je viens ici sur la petite flèche, je clique sur colonne. Je sélectionne les deux, je viens sur supprimer, supprimer les colonnes. Pour agrandir, je choisis comme ça
Je peux fusionner également des lignes, des colonnes. Je sélectionne les deux lignes. Je viens ici, je clique sur fusionner. J'ai transformé deux lignes en une ligne. Je fais CTRL Z pour revoir apparaître ce que j'avais avant. Je peux fractionner. Je viens dans le tableau, dans une ligne par exemple. Je clique sur fractionner. Je veux partager en 4, 3, 3. Voilà, je fractionne. Tout ce qu'on peut faire, manipulation d'un tableau, création et manipulation d'un tableau. Faites l'exercice pour pratiquer. À la prochaine.